Hello hello, j'espère que tu vas très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo toujours sur la thématique appartement parce que suite à la rentrée, je pense que vous êtes nombreux à être rentrés dans votre premier appartement, que ce soit une chambre crous chez l'habitant ou bien dans votre propre appartement meublé, non meublé, résidence, privée, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez importantes à connaître, à savoir sur le premier appartement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les indispensables à avoir dans ton premier appartement. Si jamais tu sais pas trop comment occuper l'espace ou bien ce qu'il faut que tu achètes ou que tu trouves ou que tu loues pour ton premier appartement, cette vidéo va être très utile. On commence tout de suite par les choses qui sont importantes pour moi dans une cuisine. Alors évidemment je pars du principe que le logement où tu es a déjà un frigo, etc. parce que souvent dans les appartements que l'on loue on a déjà un frigo et de toute façon dans les résidences étudiantes, en tout cas les résidences crous, c'est des cuisines communes donc il n'y a pas besoin d'avoir un frigo. En revanche ce que moi je trouve super important c'est d'avoir un micro-ondes. J'en avais acheté un pour ma première année, un tout petit micro-ondes Moulinex, vraiment le truc vraiment rikiki de base, je crois que ça coûtait 60 €, quelque chose comme ça, parce que t'as forcément des trucs que tu vas faire réchauffer, notamment si tu prépares tes repas à l'avance, tu vas les mettre dans des tubes et puis ensuite tu vas devoir les faire réchauffer et il y a des trucs que tu peux pas réchauffer à la poêle ou qui prennent beaucoup trop de temps à la poêle. Le micro-ondes c'est aussi pratique quand tu veux te faire réchauffer une boisson, quand tu veux même faire des gâteaux au micro-ondes, c'est possible. Et autant le four est pas si indispensable que ça, autant le micro-ondes vraiment je trouve que c'est un allié vraiment indispensable pour les premières années d'études quand t'as un peu la flemme de te faire des trucs à manger hyper élaborés. Le micro-ondes ça peut te servir vraiment. Deuxième chose que je trouve super importante aussi, c'est une bouilloire parce que moi je déteste juste faire chauffer de l'eau dans une casserole, je trouve ça très chiant, très long, faut surveiller que ça déborde pas, tu peux t'ébouillanter et tout, donc une bouilloire très indispensable. Donc ça pour moi c'est vraiment le truc de base en fait à transporter où que tu ailles. Et la troisième chose indispensable pour moi dans la cuisine c'est des Tupperware. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est bien de faire ses propres repas soi-même, on en a parlé déjà dans plusieurs vidéos que je te mettrai dans le petit, mais le fait de faire ses propres repas, déjà on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on met à l'intérieur, donc c'est un point positif pour l'alimentation. Et c'est aussi un gain d'argent fou parce que à raison de 3 € par-ci, 3 € par-là, 3 € par-ci pour manger au crous, pour manger à côté, etc. Mais en fait c'est de l'argent qui s'accumule. Alors que si t'achètes en gros pour la semaine de quoi faire des repas pour le midi et pour le soir et que t'emmènes qui a à manger le midi, honnêtement tu vas économiser de l'argent là-dessus et puis ça t'évitera de manger aussi toujours la même chose au crous ou de manger que des sandwichs ou des pizzas, etc. Là tu peux quand même te faire des petits plats qui sont un peu plus élaborés avec les choses que tu aimes à l'intérieur et tu gagnes de l'argent, donc franchement tout bonus quoi. Concernant les Tupperware, je dis Tupperware parce que c'est le nom dont j'ai l'habitude mais en réalité c'est une marque et d'ailleurs ils sont en plastique. Ce que je te conseille plutôt c'est les Tupperware, enfin tous les plats en fait avec des petits couvercles en verre. Déjà c'est plus résistant, ça passe mieux au micro-ondes aussi parce que des fois le plastique s'il y a du bisphénol à l'intérieur comme les anciens Tupperware c'est pas très bon pour la santé. Le verre c'est sûr ça se casse plus facilement mais si tu l'emballes correctement dans un torchon, dans un petit sac ou quoi, il n'y a pas de risque que ça casse spécialement. Honnêtement c'est vachement plus safe d'acheter des petits Tupperware en verre, il y en a maintenant partout à des prix vraiment intéressants. Concernant maintenant la pièce à vivre, alors souvent quand on est étudiant on a un studio donc en réalité la cuisine, la chambre, la pièce à vivre c'est un peu tout la même chose mais ce qui est super important je trouve quand on est étudiant c'est d'avoir de l'espace pour ranger et notamment pour pouvoir trier ses affaires. Donc ce que je te conseille d'avoir c'est des espèces de bacs de rangement, que ce soit des caisses et des tiroirs comme ce que tu peux voir ici ou bien des bacs de rangement sur le bureau. Je te mettrai des photos ici de ce que moi j'ai et que je trouve vachement bien pour trier ses affaires, pour pouvoir en fait séparer par exemple tout ce qui est l'administratif, donc tous les papiers que tu as à rendre, que tu as donné, les attestations scolaires, les fiches emploi, etc. Tout ça, ça peut aller dans un tiroir par exemple. Et à côté tu vas avoir des espèces de porte-documents, enfin des espèces de boîtes dans lesquelles tu vas pouvoir mettre tes cours et trier par matière pour avoir accès à tout facilement en fait et pas avoir à trier dans ta grande bibliothèque toutes les informations dedans. Là au moins c'est sur ton bureau, c'est tranquille. Et pareil n'hésite pas à abuser des petites boîtes de rangement sur ton bureau pour mettre des crayons, les pots à crayons. Pareil un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps et que j'aime beaucoup, d'ailleurs je te mettrai des photos aussi, c'est les espèces de paniers de rangement. J'en ai acheté 3 ou 4 je crois et dedans je mets par exemple tout mon matériel électronique, donc tout ce qui est les chargeurs, les batteries externes, les cartes SD, l'appareil photo, etc. J'en ai un sur mon bureau, j'en ai aussi un ici qui me sert de fourre-tout de nuit, enfin où je mets les livres, les crèmes, les baumes à lèvres, ce genre de trucs là. Et j'en ai aussi dans la salle de bain et pour ranger ses affaires c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir en fait des trousses à maquillage partout qui sont bourrées de trucs et tu sais pas comment retrouver tes affaires. Là les paniers tu peux les transporter, tu peux les sortir. Je te conseille aussi d'acquérir un petit tabouret ou une petite chaise pliante
en plus de ta chaise de bureau ou de tes chaises de cuisine, si jamais t'as quelqu'un qui vient à la maison, que t'as besoin voilà, de l'asseoir ou que tu fais une petite soirée chez toi plutôt que les gens s'assoient sur ton lit qui est aussi ton canapé. Enfin voilà, je préfère quand les gens s'assoient sur des chaises plutôt que sur mon lit. C'est peut-être bizarre mais bon voilà. Tu peux trouver des tabourets pliables ou des petites chaises pliables vraiment pas très chères dans les magasins type Action, Jiffy, voilà ce genre de petits magasins là. Et ça sauve toujours la mise. Un autre indispensable, bon qui est pas vraiment un indispensable mais qui est très utile quand même, c'est ce genre de truc. C'est genre un plateau repas avec des pieds qui sont hop, que tu peux sortir. Je vais prendre l'autre dans la tête. L'idée en fait c'est de pouvoir manger dessus dans ton lit ou travailler dessus. Je sais que je m'en sers principalement pour travailler parce que du coup je peux le mettre au-dessus de mes genoux dans mon lit par exemple et ça me permet de poser un carnet et mon ordinateur à côté par exemple quand je veux prendre des notes en plus ou de poser mon téléphone etc ou ma gourde. Et en fait je trouve ça super pratique, ça évite d'avoir l'ordinateur qui chauffe sur les genoux et qui te brûle la peau littéralement et ça permet à l'ordinateur de mieux respirer. Ça je l'ai acheté, ça faisait des années que j'en voulais un et je l'ai acheté quand j'étais en Master 1 je pense ou en L3 quelque chose comme ça. J'ai acheté ça chez Jiffy il me semble, bon j'ai dû un peu le réparer parce que ça se barrait un peu en steak vu que c'est vraiment pas de la qualité mais pareil tu dois en avoir chez Ikea ou dans des magasins qui vendent de la déco et ça coûte vraiment pas très cher donc ça peut être super pratique. Et j'ai aussi quelques indispensables concernant le ménage parce que c'est souvent la bête noire quand on est étudiant honnêtement. Je t'avais fait une vidéo sur le fait de vivre seul et de la façon dont on pouvait répartir les tâches ménagères sur la semaine donc je te la mettrai dans le petit i. En ce qui concerne le ménage pour moi l'indispensable absolu c'est une serpillière et un aspirateur. Tu peux avoir des aspirateurs Rikiki, moi j'en avais un balai donc qui se branche dans le mur et là que tu traînes avec ton câble etc. Honnêtement il était très bien, je l'ai toujours d'ailleurs, il fonctionne à merveille. J'ai acheté quelques sacs de rechange mais honnêtement c'est vraiment un super plan. Je crois que c'est un Moulinex le mien que j'avais payé pas très cher à l'époque. T'en as dans plein de marques mais t'as aussi tous les espèces de petits aspirateurs robots qui sont ronds par exemple, qui font le ménage tout seul. Si jamais t'es dans une toute petite chambre ou que t'as pas la place de stocker non plus un aspirateur balai parce que ça prend quand même de la place notamment quand tu le ranges dans ta penderie, un aspirateur robot rond là ça peut être très pratique. T'as pas forcément besoin d'un grand ménage non plus et puis le jour où vraiment t'as un grand ménage à faire t'empruntes d'un vrai aspirateur à la résidence en bas ou à quelqu'un d'autre. Ça peut être super bien. Pareil pour la lavette c'est quand même un indispensable. Ça prend pas une place folle non plus pour le... C'est juste le manche et puis t'as la serpillière en dessous et c'est super pratique, ça permet vraiment de faire un ménage assez complet quand même quand t'es étudiant et c'est assez important. Et si tu veux éviter de salir tout le temps ton sel et devoir passer tout le temps à la serpillière, l'autre indispensable c'est évidemment un paillasson, d'ailleurs à l'entrée et à l'intérieur, enfin dans le couloir et à l'intérieur. Si jamais par exemple en tant qu'étudiant tu laves ton linge dans une laverie ou dans le bas de ta résidence, ce qui peut être très pratique c'est d'avoir toi-même ton tank à vide pour éviter en fait d'avoir à faire sécher ton linge dans le sèche-linge parce que ça coûte un petit peu plus d'argent, il y a des choses aussi que tu peux pas forcément passer au sèche-linge, enfin il y a des types de vêtements que tu peux pas passer au sèche-linge et voilà ça te fait des économies de temps etc. Donc les mettre à sécher dans ton appartement c'est mieux. Pour ça il y a des tankerville qui sont tout petits. Moi j'en avais acheté un il y a quelques années je crois chez Leclerc. C'est un espèce de truc en métal gris, donc je te mettrai une photo aussi, qui est repliable, donc vraiment ça fait juste un truc tout droit. Tu peux le placer entre deux meubles, ou tu peux voilà, le ranger assez facilement. Et pour le coup c'est quand même assez pratique. Après ça va dépendre évidemment de la taille de l'appartement. Je pense que dans 9 mètres carrés tu vas pas forcément acheter un tankerville. Mais si ton appartement est un petit peu plus grand, ça peut être très pratique. Et les derniers indispensables pour le ménage, c'est un kit ménage tout simple. Quand on est étudiant, on n'a pas un budget illimité, notamment pour le ménage, et il y a vraiment très peu d'ingrédients dont tu as besoin pour faire un ménage complet et efficace. Pour moi le kit ménage parfait c'est du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, des huiles essentielles. Voilà, c'est tout. Après tu peux rajouter d'autres petites choses comme voilà du citron pour laver ton frigo, ton four, enfin tous les trucs qui peuvent un petit peu sentir, mais le bicarbonate de soude combiné à de l'eau chaude et du vinaigre blanc ça permet de déboucher les tuyaux, donc déboucher les éviers, nettoyer les toilettes, nettoyer la douche, enlever le calcaire. Nettoyer la partie en inox de ton lavabo, faire les vitres aussi, enfin vraiment ça sert à tout et ça permet de bien nettoyer, de bien détartrer et de bien dégraisser aussi, donc c'est vraiment les seuls produits dont tu as réellement besoin, faut faire rien d'autre
t'ont compris de 1500 produits pour faire ton ménage, d'avoir un produit spécial pour les vitres, d'avoir un produit spécial pour le sol, d'avoir un produit spécial pour la table. Tu peux tout faire avec les mêmes trucs et ça sert à rien d'acheter 20 milliards de trucs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les essentiels, les indispensables à avoir dans son premier appartement. Évidemment cette liste est non exhaustive et est tirée de ma propre expérience, mais si jamais il y a d'autres indispensables, n'hésite pas à les partager en commentaire si ça peut aider d'autres étudiants qui se posent un peu la question de ce qui est vraiment important à avoir, dont ils vont avoir besoin ensuite. Je te laisse avec différentes vidéos qui peuvent t'intéresser et je te conseille de t'abonner à cette chaîne si tu ne veux pas louper les nouvelles vidéos que je vais sortir. Tu peux aussi liker cette vidéo si elle t'a plu, ça me ferait extrêmement plaisir pour grandir cette communauté et pour le référencement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!